Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 16 août 2022. J'espère que vous avez la forme. Il y a toutes les guidances du mois de septembre qui sont en ligne. N'hésitez pas à aller faire un tour et me dire ce que vous en pensez. Et puis je voulais aussi annoncer dans cette vidéo que je reprenais les guidances. Bon voilà, je sais que je vais ouvrir et puis peu de temps après tout va être pris. Je vous remercie sincèrement de votre engouement, ça me touche. Après je peux pas prendre énormément de personnes. Voilà, donc je m'attends à recevoir des mails et si je ne vous réponds pas de suite, ne m'en voulez pas. Quoi qu'il en soit, je répondrai à chacun d'entre vous. Mais il risquerait fort que, voilà. Simplement, si vous allez sur mon site internet irene-rose.com et qu'il n'y a plus l'onglet consultation, c'est que tout est complet. Alors, on va regarder maintenant, et puis je voulais vous dire que j'ai adoré faire les guidances du mois de septembre. Elles étaient magnifiques. Il y avait beaucoup de libération, que ce soit un lien ou un schéma. Il y avait beaucoup de choses qui ressortaient de la sorte. Alors, on va regarder ce qu'il ressort ici avec l'oracle de Gaïa. Quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, pour la coupe, on a l'appréhension, sortir de soi-même, des doutes, des peurs. Et nous avons le vent nocturne. Défoulement du subconscient. C'est comme s'il pouvait y avoir un tremblement de terre intérieur. Moi, ça va très bien avec les guidances de septembre, parce que il y avait pas mal de signes qui remuaient. Ça bouscule de l'intérieur, c'est aussi pour mieux se libérer. Voici ici pour la coupe. Alors, si on choisit ici 3 cartes, nous avons le deuil de quelque chose, nous avons l'accomplissement et nous avons ici sagesse, savoir et compréhension. Alors, je maintiens une énième fois, libération, libération et libération. Le deuil, voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est tourner une page, c'est avancer, c'est bloquer ce qui ne peut plus, n'a plus lieu d'être, c'est partir simplement. Alors effectivement, il peut y avoir une certaine tristesse, une douleur par rapport à quelque chose, mais derrière tout ça, il y a un mal pour un bien parce que vous êtes là, recentré, connecté avec vous-même, pour pouvoir à nouveau vous accomplir et revivre, comme renaître de vos cendres ici. Donc plein de sagesse, plein de savoir et de compréhension spirituelle. Il y a comme un message karmique par rapport à ça, qui fait que vous avancez, vous transcendez les choses. Effectivement, le deuil peut être positif, dans le sens je quitte, je pars. Ça peut être aussi un petit peu plus douloureux par rapport à une certaine tristesse. Alors ça me donne envie d'utiliser ici l'oracle des émotions. On va voir si c'est en cohérence avec la première guidance. Celle-ci, indécision, doute, remise en question, confiance qui viendra, confiance qui sera là finalement pour vous rassurer, confiance qui va vous permettre ici de vous retrouver, de vous réaligner. Donc on voit qu'il y a une situation qui est plus claire ici. Il y a cette notion pour cette journée de se dire finalement j'étais partie sur des chapeaux de roue, tremblement de terre intérieur, du subconscient, de l'inconscient, du conscient. Ça bouscule, c'est pour mieux se retrouver, mieux être aligné. Et je pense que la confiance ici fait référence à toutes vos capacités, toutes vos ressources intérieures qui vont vous permettre de dépasser une situation. Voilà. Alors je crois que ça me fait penser un petit peu au Sagittaire, mais bon, ici on est sur un tirage général. Et ensuite on a la gourmandise. Alors cette gourmandise, elle nous parle vraiment de pouvoir reprendre goût, saveur à la vie, à certaines vibrations et à être dans cet élan un petit peu plus positif, même s'il y avait certaines indécisions. C'est une journée qui vous booste malgré un départ un petit peu bancal, et vous avez cette capacité vraiment d'être dans des énergies savoureuses et de retrouver quelque chose de plus sympathique. Mais c'est surtout avec vous-même. Vous savez, quand on est boosté, on vibre, on se sent à nouveau dans la vibration de la vie. Alors,
On va prendre le petit le normand, on va regarder les énergies un petit peu plus concrètes, on va lâcher un petit peu l'énergétique, puisque le normand va nous amener plusieurs situations. Alors, vous avez la clé des solutions pour la coupe de ce jeu, de cet oracle. On parle bien de signature, d'engagement. On parle ici de sentimental et de relationnel. Il y a une prise d'auteur. Ça peut être aussi un engagement de signature en lien avec un organisme ici. Alors, derrière la tour, j'ai une transaction. Ça peut être aussi un engagement par rapport à un médecin. Je prends l'exemple médecin, thérapie, psychologue, kiné. Vous voyez, ça peut être pas mal de choses. Et on a quelque chose d'immobilier qui ressort, de familial également. Ça peut être des clés de maison ici. Ça peut être aussi des solutions de trouver par rapport à une famille. On a l'enfant. On a ici la croix. On a les chemins. Le nuage. Le cœur, les oiseaux, on a le bouquet. Je vais prendre celle-ci, nous avons le renard. Alors on va parler ici d'amour, de couple, de fratrie, d'enfants, de projet, de cœur, d'amour-propre, de sentimental, tout comme de relationnel et du travail. Alors je vais relever ça un petit peu. Voilà. Et puis, si je prends déjà ici le renard qui peut nous parler de professionnel, pour moi, il n'y a pu avoir une certaine fatigue dans un passé proche par rapport à ce que vous entrepreniez, vos projets, par rapport à ce que vous aviez mis en route. Il y a eu beaucoup de communication également sur un travail. Ça peut aussi parler d'entretien. On a eu ici une ouverture, des solutions de trouver avec la clé, mais c'est comme s'il y avait un petit problème au niveau de l'ego. Alors je crois que j'en ai parlé pour les Capricornes, dans le domaine professionnel, une problématique avec un collègue. Maintenant ça peut vous parler de quelqu'un qui vous entoure puisqu'on est dans un tirage général. Alors j'ai coupé parce que j'ai éternué. Du coup, je vous disais que aussi sur le plan professionnel, tout comme le renard représente également une personne qui vous entoure, c'est une personne aussi, on a quelque chose au niveau de l'ego qui peut engendrer de la confusion, mais par le biais des discussions, des échanges, c'est comme si vous pouviez, avec vos remises en question, trouver des solutions par rapport à cette personne. Donc moi je dirais que le voile de la confusion est chassé, parce que vous faites place à l'épanouissement. Il y a comme des réconciliations, des compromis qui sont possibles, même sur le domaine professionnel, avec vous-même ou avec une personne. Et puis, c'est l'idée de pouvoir mettre quelque chose au clair et de trouver des solutions. Ça me parle vraiment de solutions. Ce nuage, il peut représenter la période du printemps, ou par rapport à un domaine professionnel, je prends bien sûr l'ouverture, une formation, un commencement, de la nouveauté. Cette énergie-là pourrait s'impacter vraiment à partir du mois d'octobre, sur la période de l'automne. On peut avoir aussi des clés, comme des clés de maison, pour l'automne par rapport à un couple aussi, même si ce projet peut paraître long et aussi fatigant, les choses vont pouvoir ici s'accorder, se concrétiser. Faut laisser de temps au temps. On va parler de l'enfant déjà comme l'énergie de l'enfant, vos enfants, l'éducation, de personnes plus jeunes aussi qui vous entourent. Il y a quand même une forme de fatigue, je dirais, dans certaines choses à gérer, dans les rapports avec celles-ci. Qu'elle soit grande ou enfant, peu importe, vous avez, par le biais des communications, même s'il y a de la légère nervosité que l'on retrouve ici, il y a une petite déception. Voilà, chacun va le vivre à sa manière, mais l'épanouissement va pouvoir revenir par rapport à cet enfant, par rapport à cette personne plus jeune également, mais vous gardez un esprit vigilant, prudent. C'est ce que m'exprime ici le renard, puisqu'il va être attentif à ce qu'il se passe
Il va vraiment garder les yeux ouverts, les oreilles attentives. C'est comme si vous observiez. Moi, je dis toujours que le renard, c'est un bon guetteur. Et il observe vraiment tout ce qui se passe autour et il est vraiment à l'affût. Moi, je pense que derrière tout ça, il y a bien sûr l'envie de ne pas ou de ne plus être blessé par rapport à cet enfant ou cette personne plus jeune. Alors quand je dis cet enfant, ça peut aussi être quelque chose de financier. Je prends l'exemple, la pension alimentaire, le mode de garde, voilà, tout ce qui concerne un enfant. Alors, s'il y a des projets bébés, il y a peut-être un manque de confiance à un moment donné ici. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être bien comme ça, comme ça, comme ça? On voit que ça se bouscule pas mal émotionnellement. On avait eu ici avec l'oracle des émotions cette notion d'indécision, oui, non, un peu en avant, un peu en arrière, un pas en arrière. Mais il y avait cette confiance qui revenait malgré tout. Alors, si on parle du cœur, bien sûr, on parle d'amour, projets en commun qui sont un petit peu retardés, comme je vous en ai fait part, mais ça peut être aussi le cœur, vos sentiments, vos sensations. Alors, ça me parle quand même de nervosité pour cette journée du mardi, mais celle-ci ne sera que de courte durée puisque le bonheur, l'épanouissement, voire un cadeau, parfois les cadeaux ça apaise, les cadeaux réconcilient, réconfortent et ramènent une meilleure énergie ici. Donc vous retrouvez tout de même un regard prudent par rapport à la relation pour ne pas dépasser la limite, ne pas faire n'importe quoi, faire attention à vos mots. On voit que par rapport à une personne, et que ce soit dans le couple ou la fratrie, que ce soit en rapport avec une personne qui vous entoure, même les collègues, hein, vous allez choisir les bons mots et les beaux mots pour ne pas blesser ou être blessé. Donc il y a une certaine lucidité derrière tout ça. Votre but ici pour moi c'est de trouver des solutions par rapport à ce qui génère une confusion. Et vous avez l'énergie qui va vous booster, c'est faire les choses d'une autre manière, communiquer d'une autre manière, vous comporter d'une autre manière, ressentir et émotionner d'une autre manière pour ne pas blesser ou être blessé. Le petit point, on va dire, je peux pas dire négatif parce que parfois la prudence a du bon. Ça permet de ne pas, de pas réitérer certaines problématiques. Donc prudence avec le renard. Alors, que nous dit le tarot aujourd'hui? Que nous dit le tarot? J'ai choisi d'utiliser Tarot Muse, qui est mon tarot préféré du moment. N'hésitez pas à me dire quel est le vôtre, hein. J'apprécie de vous lire, je regarde voilà, ce que vous aimez comme oracle, comme tarot. Alors, pour la journée du mardi 16, Renaissance, mort et renaissance. C'est le phénix qui revient. C'est un éveil, un réveil. C'est voir les choses plus claires. C'est une libération. Franchement, la libération, j'en ai énormément parlé dans les taroscopes de septembre. C'était incroyable. Surtout par rapport à un lien. Donc on a aussi la justice divine ici, nous avons quelque chose qui est plus aligné avec vous-même, hein, ça me parle de vous-même. Et puis il y a des choses qui bougent sur le plan administratif et par rapport au domaine de la justice simplement. Derrière tout ça, on a le diable qui peut nous parler de stress tout comme de passion. Le diable aussi c'est un lien. C'est un lien qui est présent par rapport à la justice et on a le fou. Donc pour moi il y a le détachement d'un lien, le détachement d'un stress. Le détachement ici, en fait, ça me parle de renaissance. Voilà, on va rester dessus. On va voir comment ça s'impacte dans chaque domaine de vie, financier, professionnel aussi. On va avoir un approfondissement. Et puis, moi aussi, j'avais une question. Est-ce que vous aimez quand je détaille chaque domaine ou lorsque je prends des tarots et oracles et que je laisse parler un petit peu mes intuitions, même s'il n'y a pas forcément un thème qui va être abordé, alors que d'autres aussi, vous voyez, je choisis pas. C'est comme le domaine de la santé, moi ça me gêne pas du tout d'en parler, au contraire, je suis contente quand il y a la carte de l'arbre qui sort, mais elle sort pas tout le temps. Alors,
Vous avez ici le 5 de coupe, un manque de confiance, des peurs. Vous avez la reine, non, le roi de bâton. Vous avez ici le 7 de coupe. Vous avez ici le diable. Ah, c'est intéressant. Ça reprend, ça pour moi, ça reprend la coupe dans le sens où il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous fait peur, il y a quelque chose qui vous perturbe, comme un tremblement intérieur. Vous avez envie de dompter les énergies et de savoir reprendre les rênes de votre vie. Même si vous dites je suis perdu, cette deux coupes. En même temps, cette deux coupes, dans le côté positif, c'est vous avez un champ des possibles. Et ça, c'est pas des moindres, parce que vous n'êtes pas figé qu'à une possibilité, qu'à une direction. Ce 7 de coupe, c'est ok, je peux faire ça maintenant et ça demain, comme ça ce sera mieux. Il y a cette possibilité de retrouver un équilibre. Le diable, dans le côté positif, c'est la passion. C'est une excitation, c'est quelque chose qui vous booste. C'est aussi l'attachement à quelque chose, mais de façon favorable. C'est le contrôle, c'est une certaine force finalement. Et dans le côté négatif, ben c'est toutes les personnes qui vont travailler sur un lien de manipulation, sur une addiction, sur un détachement, sur une libération. Ça peut aussi être du stress, de la colère. Voilà, on a vraiment un gros travail sur ce mardi qui peut être fait. Et même si vous partez ici dans une énergie 5 de coupe, où on peut avoir tristesse, voilà, ce genre d'énergie un petit peu chiante à vivre, ben c'est pas grave parce que c'est présent et ça nécessite ici, c'est même pas une acceptation, c'est une renaissance, c'est une transition. D'ailleurs le 5 en numérologie c'est la transition, c'est un changement. Un changement qui peut aussi s'impacter par rapport à un personnage masculin, ici, dans le but de se libérer, de se détacher. C'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être dans la fratrie, un papa, un ami, un collègue, où vous vous dites, ben moi je veux reprendre ma place. Moi je veux retrouver mon alignement. Je pense qu'il y a vraiment l'idée de quelque chose qui bouge intérieurement. Ça c'est fort quand même. Ça, c'est fort. Et sur le plan sentimental, bah, ce 7 de coupe, il peut nous dire, oh là là, j'ai un champ des possibles, j'ai Jessica, Myrtille, Marie, que j'aime bien. Et puis le diable, il peut nous parler de séduction, de sexualité. Mais je dirais attention parce que il peut y avoir cette histoire d'une personne qui se mord la queue. Donc voilà. C'est une lecture intuitive avec le tarot. Sur le plan familial, on a l'as de bâton, l'initiative, un nouveau départ, un commencement, un nouveau cycle, je dirais, sur le cercle familial. Ça peut être aussi en lien avec des projets qui sont voulus, des projets qui vont être amorcés, on l'a vu, même si le 5 de coupe nous dit « Oh là là, c'est long, ça ne se passe pas comme je veux ». Il faut laisser le temps au temps. Vous avez, sur le plan financier, le 7 de bâton, savoir se défendre, s'imposer, régler une situation. Et puis c'est aussi pour moi quelque chose qui doit vous être rendu comme une certaine justice. Je ne parle pas de la justice, mais vous, par exemple vous dites ben moi je veux m'acheter ça, ça me tient à cœur. Et c'est comme si vous deviez dire, ben moi je veux m'acheter ça parce que je veux, je peux, etc. Et même si des personnes aux alentours sont contre, hein, on peut avoir quelqu'un qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Oui, mais est-ce que tu fais bien? Est-ce que c'est le bon moment? Mais peu importe, ça peut être aussi un projet en couple. On veut s'acheter ça et il y a une forme de discussion. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Chacun va avancer son point de vue pour défendre ses opinions, si c'est bien ou pas de faire ou de ne pas faire dans le côté financier. Donc moi je le prends ici dans l'idée de mettre en avant des opinions et de pouvoir avancer en ce sens. Hein, ça peut concerner un projet de toute manière. Alors, sur le plan professionnel, waouh, chevalier de coupe. Ça c'est bien, ça me parle de vibration, d'être dévoué, alors c'est pas cette notion de se lancer, mais d'être dévoué, d'être connecté, d'être passionné, passionnant, passionnel. On a quelque chose de magique, moi ça me parle de magie finalement, mais j'ai quand même certaines personnes qui se demandent comment ils pourraient mieux fonctionner sur le plan professionnel ou mieux fonctionner, sur le plan professionnel, je me répète. Je pense que c'est important de savoir se remettre en question.
quand vous avez envie de changer, bouger. Mais surtout, il y a une histoire de connexion ici. Ce diable, c'est le lien. C'est ce qui est profond. Et pour moi, il y a un bon nombre de personnes qui vont se dire, je veux vibrer à nouveau, voilà, je veux pas retomber dans une certaine routine ou un fonctionnement professionnel qui me fait pas sentir vivant. Il y a ce besoin de se sentir vivant. Je ressens comme ça, alors ce set de coupe, il n'est pas que négatif. Alors oui, on peut être perdu, que faire, comment, etc. Mais ça peut être aussi, ok, première étape, je vais faire ça, ou peut-être ça. Voilà, ça peut être en lien avec des aspirations, des projets. Deuxième étape, peut-être que je vais faire ça à tel moment, ah non, à une autre période. Vous voyez, il y a un champ des possibles. Elle n'est pas que négative, cette carte-là. De toute façon, les cartes du tarot, elles auront toutes une connotation positive et toutes une connotation négative. Le but d'une lecture, c'est d'être cohérent et d'amener ici votre fonctionnement. Enfin, voilà, ce sont mes ressentis, je détiens pas la vérité, mais pour les personnes qui aiment mes tirages, je vous en remercie. Ça me touche. Alors, le conseil du tarot ici, c'est la tempérance. Pour moi, derrière cette carte-là, je dirais qu'il faut laisser couler l'eau sous les ponts. Pas forcément mettre de l'eau dans son vin, mais plutôt laisser le temps au temps. Laisser quelque chose se faire tranquillement. Être patient, ça me parle de patience simplement. Voici pour vous avec le tarot. En plus, on a aussi, vous voyez, une recherche d'équilibre par rapport aux émotions, que ce soit avec, je vais pas dire la compétition entre collègues, mais une certaine pression entre collègues, que ce soit sur certaines tensions avec certaines personnes qui vous entourent, mais le tirage veut mettre en avant cette envie de vouloir défendre ce que vous voulez, défendre vos opinions, vos convictions et retrouver une certaine vibration. Il y a des personnes qui vont travailler sur une libération, tandis que d'autres vont vouloir se rattacher à, créer des liens. Pas forcément, c'est pas négatif, mais au contraire, vous vous dites, moi j'ai envie de vibrer. Qu'est-ce que la vibration? Ça peut être des projets, des ambitions, l'idée de se retrouver, de travailler aussi sur ce qu'il y a à lâcher pour pouvoir créer un champ des possibles. Ouais, je sais, je suis à fond. Je suis à fond. J'ai pas fait le tirage du jour pour hier parce qu'on était dimanche. J'avais passé plusieurs jours Enfin non, du coup hier on était lundi, mais pour le tirage du lundi, forcément je le fais la veille. Mais je me suis dit, tranquille, lâche prise. Va manger des crêpes. Ça va aller. Alors, sur le tirage sentimental, je vais prendre une petite coupe avec le Magic Love. Et on va voir ce qu'il ressort. Ensuite, je vais prendre un autre jeu, je pense. Alors, ça servait à rien de faire ça. Ah si, c'est bon, ça marchait. Le passé. La discrétion. Tiens donc. Y aurait-il des choses à ne pas dire, à cacher, à ne pas montrer, que ce soit un ressenti intérieur ou sur une personne concrète du passé qui revient, une situation du passé qui revient. Ça peut être émotionnel, ça peut être dans le concret avec les énergies sur une personne. On va prendre ici le Line of Love et on va regarder de quoi il s'agit. Il y a du changement dans l'air avec cette notion de sacrifice. Le sacrifice, c'est voulu, c'est votre case d'objectif ici. Émotionnellement, vous vous détachez, et oui, vous vous séparez. Alors, et on a la guérison, la libération. C'est incroyable, c'est vraiment les énergies du moment. Je vous invite à aller voir votre horoscope de septembre. Alors je sais, on dit pas horoscope, mais c'est pour l'algorithme qu'on dit ça. Alors, j'ai une première situation ici, c'est que pour cette situation du passé qui refait surface, que ce soit concret ou ressenti, il y a du changement dans l'air, ok. Et il y a l'envie de se détacher
de se détacher, de se libérer, même si vous dites ah ça peut être dur parce que cette personne ou cette situation ou ce plaisir, voilà, vous prenez au sens large, qui vous ramenait une certaine nostalgie, qui vous faisait du bien ou peut-être pas, vous dites je ne peux pas, je ne peux plus. La discrétion, c'est aussi le fait de retenir certaines choses avec soi-même et de les garder pour soi pour ne pas s'exprimer, pour ne pas dévoiler. Voilà, c'est aussi l'occasion de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche pour ne pas dire n'importe quoi non plus. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez émotionnellement ici la séparation. Peut-être qu'il y a des gens qui se séparent au vu du changement et de la guérison. Ici, on a une forme de libération, un mal pour un bien. Et la guérison, c'est aussi, dans les énergies, l'idée d'une amélioration avec vous-même. Voilà sur cette situation du passé. Pour les personnes qui se disent moi avec mon mari ou ma femme ou la personne que j'ai en tête, la personne de mon cœur, qu'est-ce qui va se passer pour cette journée du mardi? On a du changement, il y a des choses qui bougent. Moi je dirais plutôt que le passé c'est une forme de rétrospective par rapport à vos pensées, émotions, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus de vous-même avec la relation. Et avec cette notion de sacrifice, vous êtes capable de faire des efforts. Vous êtes capable d'y mettre du vôtre. Et on a aussi l'idée moi je dirais de se détacher d'un idéal. Alors c'est juste une journée, vous allez me dire, oh là, j'écoute pas son tirage, elle. Non, dans le sens où si vous mettiez la personne de votre cœur sur un piédestal ou la situation amoureuse de rêve qui est rêvée, c'est un petit peu cette idée de redescendre d'un échelon, d'un level et de vous dire je me détache de quelque chose. Parce que ainsi va la vie, ça sert à rien de se mettre une pression. Ça peut être aussi par rapport à un projet qui prend un petit peu de temps, mais qui va pouvoir s'impacter sur la période de l'automne, on l'a vu. En tout cas, la guérison, c'est intérieur. C'est une libération, c'est un changement, une amélioration. Et avec vous-même, et avec la relation. Mais il y a comme l'idée de faire tomber un idéal, parce que un idéal, c'est quoi? Ça va être présent un jour, des fois ça va être plus grand, parfois ça va se ternir, parfois ça va être absent. Vous voyez, ça bouge, c'est en mouvement, d'où le changement ici. Vous allez me dire, ok, maintenant pour les célibataires. Les célibataires ici, on n'est plus sur un travail intérieur de guérison, de libération. Il se peut que vous vous distanciez, vous vous détachiez d'une personne du passé, mais pas que, pardon. Aussi sur des idéaux voulus dans cette notion de laisser le temps au temps. Et adviendra que pourra sur de possibles rencontres. Des possibles rencontres, j'en ai vu pas mal dans pas mal de signes astrologiques. Il y avait beaucoup la carte dans le domaine sentimental, de l'anneau, du trèfle. C'est sorti pas mal de fois, j'ai été étonnée. Et donc ça peut aussi nous parler de ça. Mais en tout cas, là on est plus dans une énergie de travail intérieur, de libération. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et je vous dis à demain.